Après une nouvelle nuit glaciale, l'urgence de rétablir le courant. À Kiev, la capitale, ainsi que dans les 14 régions du pays, toujours privées ce matin d'eau et d'électricité. 74 missiles, peut-être de ce type, ont été tirés par la Russie sur l'Ukraine hier. 60 ont été abattus par la défense antiaérienne, selon l'armée ukrainienne. Toutes leurs cibles sont aujourd'hui des civils et il s'agit principalement d'installations d'approvisionnement en énergie et en chauffage. Probablement, à la suite de cette guerre, la signification du mot « terreur » pour la plupart des gens dans le monde sera principalement associée à de telles actions folles de la Russie. Des attaques qualifiées de crimes de guerre par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Bruxelles a annoncé un 9e paquet de sanctions contre Moscou, interdisant cette fois-ci l'exportation de moteurs de drones vers la Russie. Malgré les sanctions renforcées et les revers militaires essuyés ces derniers mois, Poutine n'entend pas mettre un terme à son offensive en Ukraine. Vendredi, le président russe aurait tenu une réunion avec des responsables militaires, selon le Kremlin, qui diffuse ces images. Nous allons entendre aujourd'hui les commandants de chaque zone opérationnelle et j'aimerais entendre vos propositions sur nos actions à court et moyen terme. L'état-major ukrainien dit s'attendre à une attaque majeure cet hiver, évoquant même le risque d'une nouvelle offensive sur Kiev. L'OTAN aussi met en garde. Nous ne devons pas sous-estimer la Russie. La Russie se prépare à une longue guerre. Nous voyons aussi qu'ils essaient, après avoir perdu leur élan, de se regrouper, de se reconstruire pour pouvoir lancer de nouvelles offensives. Washington n'entend pas relâcher son soutien et se préparerait à envoyer ses batteries de missiles patriotes les plus avancées en Ukraine.